Quelle est la plus grande peur irrationnelle que vous ayez, outre la peur de l'échec? Je suppose, la peur de ne pas être à la hauteur. Imaginez un instant un monde où vous êtes unanimement adoré par des millions de personnes. Mais où vous vous détestez. Êtes-vous heureuse? Chaque homme veut juste entendre. Je sais que vous pouvez faire mieux, mais vous êtes déjà assez. Avouez-le, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes, loin de là, mais il semble que plus vous essayez de vous intégrer, plus vous vous sentez comme une étrangère, des gens qui ont tellement peur d'être dévastés par leurs sentiments qu'ils se refusent à les laisser les façonner. Ne pas être assez bien. Et je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas pour qui j'ai peur de ne pas être assez bien. Ou assez bien pour le sentiment que vous devez toujours faire vos preuves. Vous avez toujours besoin d'offrir quelque chose au monde pour qu'il vous aime en retour. Imaginez maintenant un monde où vous êtes détesté de tous, mais où vous vous aimez vous-même. Je pense que cet amour de soi vous rendrait plus heureux. Vous allez réussir, mais vous n'avez pas besoin de réussir. Et même si vous restez où vous êtes, je serai là, à vos côtés. Nous sommes tous en quête d'un sentiment d'accomplissement. Mais nous ne nous autorisons jamais à savourer les quelques instants de plénitude que nous trouvons en chemin. Alan Watson a eu cette idée. Si nous sommes trop absorbés par l'amélioration de nos vies, nous risquons d'oublier de les vivre pleinement. Le sentiment courant que votre vie n'a pas encore commencé, que votre réalité actuelle n'est qu'un prélude à un avenir idyllique. Cette idylle est un mirage qui s'estompera à mesure que vous approcherez, révélant que le prélude que vous avez traversé précipitamment était en réalité celui qui vous a mené à la mort. Et c'est la vérité qui dérange. Avec l'âge, les jours passent vite car on ne s'en souvient plus. Et on ne se souvient plus de nos journées car on n'y a rien fait de mémorable. Nos journées sont oubliables, donc on les oublie. La monotonie est l'ennemi d'une vie mémorable. Alors, pour ralentir le temps, il faut donner à son cerveau une raison de s'intéresser. Vivre pleinement, c'est vivre des expériences variées qui deviendront mémorables. Cela signifie qu'il faut commencer à dire oui à plus de nouveautés. Et non à la routine. Dire oui vous garantira de créer des souvenirs inédits et potentiellement intenses. Bien sûr, il est peut-être plus facile de rester sur le canapé plutôt que de sortir. Mais vous savez que vous ne vous souviendrez de rien si vous passez encore une soirée à regarder Netflix, alors que vous aurez une multitude de souvenirs. Si vous faites quelque chose de nouveau, permettez-vous de vous immerger pleinement dans les activités que vous pratiquez. Planifiez régulièrement de nouvelles expériences. Parlez à des personnes différentes. Acceptez les aventures dès que l'occasion se présente. Promenez le chien sur un chemin différent. Visitez une nouvelle ville. Dégustez un repas dans un café original. Ce sont autant d'investissements dans votre mémoire dont vous profiterez plus tard. Chaque jour, posez-vous la question: qu'ai-je fait aujourd'hui qui restera marquant dans ma mémoire? Et plus vous pourrez répondre clairement à cette question, plus le temps semblera passer lentement. Un jour, vous vous retournerez sur votre vie. Le choix se résumera à contempler une magnifique galerie d'art éclectique, s'étendant à perte de vue ou à un couloir gris et monotone hanté par les fantômes des chorégraphies TikTok et des séries Netflix. Si vous rendez votre vie mémorable, vous vous en souviendrez. Vous faites cela pour vous. Et c'est quelque chose que je n'ai réalisé que relativement récemment. Mais après un certain niveau de confort matériel, la seule personne pour qui vous devez faire cela, c'est vous-même. Votre conscience sait quand vous êtes honnête et quand vous ne l'êtes pas. Je pense qu'optimiser ses efforts pour rendre cette personne heureuse, cette conscience heureuse, est une très bonne idée. Vous devriez être en gros la personne que votre mère pense que vous êtes, ou celle que votre jeune moi aspirait à avoir comme modèle. Brave, courageux, sincère, honnête, vertueux,
Passionné. Il y a cette citation des anciens Grecs qui dit « Vivez comme si tous vos ancêtres vivaient à travers vous ». Nous jugeons les gens en fonction de leur capacité à survivre, à accent grave, sur leurs émotions. Et c'est quelque chose que nous devrions tous essayer de développer en nous-mêmes. Être la personne que votre jeune moi aspirait à avoir comme modèle. La peur ne vous protège pas. Cela vous emprisonne. Ce que vous craignez définit les limites de votre liberté. Alors si vous avez le vertige, vous restez au ras du sol. Si vous avez peur des gens, vous restez seul. Et quelle belle asymétrie! Vous pouvez penser à 4000 mots par minute et vous n'êtes paralysé que par la rumination des issues négatives. Vous ne vous dites pas « Je souhaite que c'est 4000 mots par minute ». Mais plutôt, ce ne sont que des pensées positives qui pourraient m'arriver. Comme si ce n'était pas comme ça. Que ça marche. L'affection est impossible. Roger Federer a joué 1526 matchs en simple au cours de sa carrière. Il en a gagné près de 80%. Mais il n'a remporté que 54% des points qu'il a joués. 80% de matchs gagnés. Et seulement 54% des points joués. Ce qui signifie que même l'un des plus grands de tous les temps a perdu presque tous les autres. Point. Je pense que la leçon à retenir est de traiter chaque itération comme si elle comptait. Et ensuite de passer à autre chose. Qu'il s'agisse d'une erreur évitable ou d'une victoire parfaite. Ce n'est toujours qu'un point. Une relation ratée. Une interaction embarrassante. Un réveil tardif. Ce n'est toujours qu'un point. Ce qui compte le plus, c'est la rapidité avec laquelle vous reprenez vos esprits et votre résultat final. Et non votre performance de l'instant présent. Et voici l'une des meilleures questions à se poser face à une décision. Qu'est-ce que vous voudriez que vous fassiez aujourd'hui, demain? Et la raison de son efficacité. Et qu'elle dépersonnalise la décision, vous aidant à vous considérer comme un ami dont vous êtes responsable. Elle vous oblige à privilégier une vision à long terme, plutôt qu'une gratification immédiate. Cela vous rappelle qu'en fin de compte, les décisions ne sont pas prises pour vous, elles sont créées pour vous. Dans 24 heures, 24 jours et 24 mois. Nos décisions sont des investissements que nous faisons pour notre avenir, optimisés pour satisfaire vos désirs du moment au déficit de la façon dont vous vous sentirez et musique, de l'histoire que vous vous raconterez sur vous-même à l'avenir est rarement une bonne affaire car vous vivez avec l'histoire de vos décisions bien plus longtemps que leur impact. Vous devez être très prudent avec ce que vous investissez dans cette histoire future de vous-même. Une ode aux personnes qui ne croient pas en elles-mêmes. Qu'est-ce qui vient en premier? La croyance ou l'action? Avez-vous besoin de croire que vous pouvez faire quelque chose avant de pouvoir le faire? Faire semblant jusqu'à ce que ça marche est une option. Mais incroyablement difficile si vous êtes introspectif et avez peu confiance en vous. Et des exigences élevées. Alors, que diriez-vous de persévérer jusqu'à y croire? Voici quelques leçons que j'ai appris. On peut croire qu'on ne mérite pas quelque chose et pourtant l'obtenir. On peut être persuadé que ses efforts vont échouer et pourtant réussir. On peut s'accrocher, avoir peur, gâcher le plaisir et être totalement injustifié. Et pourtant tout se passera bien. On peut manquer de confiance en soi et pourtant se présenter. On peut vouloir plus pour soi-même sans savoir exactement à quoi cela ressemble. On peut douter du processus, remettre en question son talent, ne pas être certain de progresser, dénigrer ses réussites, avoir constamment l'impression de ne pas travailler assez. Peu importe ses efforts, ne jamais s'accorder de répit, ne pas ressentir pleinement de gratitude, avoir peur de ne jamais atteindre ses objectifs et pourtant se retrouver là où son moi de 20 ans n'aurait jamais pu imaginer. La confiance en soi est surfaite. Produisez des preuves, dit Ryan Holiday. Vous vous plaignez de la difficulté des choses, du temps que cela prend, du fait que les gens autour de vous ne vous croient pas, du manque de soutien, ou du fait que vous pensiez que cela prendrait moins de temps.
Le fait que cela se produise est inévitable. C'est le prix à payer pour réussir. C'est le coût d'entrée pour tout ce que vous entreprenez. Car sinon, cela n'arriverait pas. Et une grande partie de votre souffrance, à mon avis, vient de votre refus d'accepter les difficultés. Il y aura des problèmes. Constamment. Pour toujours. Et il n'y aura jamais un jour où vous ne vourez